Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match. Bilbao OM, 8e de finale retour d'Europa League. Victoire 2-1 en terre basque. C'est parti! Et ben voilà, qualification pour les quarts de finale d'Europa League. Dernier club français qui représente, c'est nous. Tout d'abord, comme d'habitude avec moi, l'ambiance. Respect à tous nos ultras qui ont fait le déplacement là-bas à Bilbao. À peu près 800 ultras qui ont mis l'ambiance, qui ont chanté tout le match. On vous a entendu, bravo, c'était pas évident parce qu'au début l'ambiance à Saint-Mamès c'était très chaud. Mais vous étiez présents jusqu'au bout. Visiblement, j'ai entendu, on a déploré quelques incidents. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, si c'est vrai, j'ai peur qu'on ait encore des sanctions au niveau de l'UEFA. À voir ce qui s'est passé. Pour le jeu, Mandanda dans les buts, Mandanda impérial, qui fait quelques beaux arrêts, notamment sur le coup franc, là, qui va chercher avec sa main. Sur le but, il ne peut pas faire grand-chose, c'est un coup de billard dans la surface, ça arrive devant. L'attaquant Williams qui la glisse, enfin bon, en plus un but qui n'a aucune conséquence. Mais voilà, bon match de Mandanda, encore des bons ballons aériens, des bonnes relances au pied. Voilà, hop, une petite relance au pied, oui, c'est un peu manqué, mais ça va, c'est pas grave. La défense centrale, Rami Rolando, c'était costaud. Mention spéciale à Rolando qui est sélectionné avec son équipe du Portugal. Je suis vraiment content pour lui. Ça fait plus de 2 ans que je dis que ce joueur est régulier, qui fait des bons matchs. Il a pu se manquer quelques fois, comme certains, comme tout le monde. Des fois, on passe à travers, mais c'est un joueur sérieux, discret, professionnel. Quand on vient de Porto, qu'on est passé par Naples et par l'Inter de Milan, on n'est pas non plus un fifre. Donc voilà, Rolando qui retrouve la sélection après 4 ans. Je suis vraiment content pour lui et j'espère vraiment qu'il ira au mondial. Rami aussi, ça a été costaud aussi, ça a été sur l'homme, dur, sur Adouris. Ils ont laissé très peu d'espace aux attaquants basques. Voilà, ça a été vraiment derrière de la niaque à l'envie, à l'agressivité, à la bonne agressivité pour empêcher toute incursion basque dans notre surface. Les latéraux, c'était Sakai à droite et Amavi à gauche. Bon, Amavi qui a assez bien défendu, qui a été mis en difficulté quelquefois par ce Williams, donc qui va vite, qui percute. Amavi qui reprend son rythme aussi. Hein. C'est pas encore le top Amavi qu'on avait en début de saison. Mais voilà, qui n'a pas fait tellement d'apports offensifs. Je pense que c'était des consignes. C'était tu restes derrière, tu dépasses pas ta ligne médiane. William ne doit pas partir dans ton dos. On avait ces 2 buts d'avance. Hein. Mais voilà, il fallait tenir ce couloir. Il l'a fait. Ocampos s'est chargé des tâches offensives et plutôt bien. Amavi est resté derrière. Il l'a bien fait. Il a joué tout le match. Il va falloir qu'il se repose pour le match de Lyon. Sakai à droite. Sakai qui a très bien défendu aussi, qui a tenu son couloir, qui a apporté offensivement, qui a pas mal dédoublé, qui a percuté. Vraiment un Sakai en jambes dynamique, enfin comme on a l'habitude de voir, quoi. Le milieu de terrain, c'était Gustavo et Lopez. Gustavo qui a fait à peu près son heure de jeu, qui après a été économisé pour le dimanche, pour le Olympico. Un Gustavo que j'ai trouvé plutôt assez dynamique. Un Gustavo qui a récupéré pas mal de ballons, qui je le trouvais pas émoussé, pas essoufflé, qui a gratté des ballons à droite à gauche, qui a essayé de tenir cet entrejeu là avec des joueurs en face qui allaient aussi au contact au charbon. Il a fait peu de fautes, il a perdu peu de ballons, et puis il a fait son heure, il est sorti, voilà, au moins il a du rythme, mais il ne force pas trop. Lopez, bon match aussi, alors un rôle un peu ingrat qu'il ne met pas en valeur dans cet entrejeu où on le voit peu, mais il ratisse quand même pas mal de ballons, distribue pas mal, il a cette vivacité pour contrôler, passer ou donner un coup de rein d'accélération pour casser une ligne. Donc c'est un Maxime Lopez que j'ai trouvé assez intéressant dans la continuité de ses prestations depuis quelques semaines. Lopez qui est vraiment une solution en termes de milieu défensif, puisque normalement il joue un cran plus haut, qui est vraiment une solution confortable et fiable depuis quelques temps. Il a été remplacé en fin de match par Sanson pour aussi le faire un peu souffler, donner du temps de jeu à Sanson. Joueur offensif, je vais commencer par le moins bon. Alors c'est étonnant de dire ça quand on parle de Thauvin, qui a fait aussi à peu près 1 heure de jeu, qui a été remplacé par Bounassar. Thauvin qui revient de blessure, donc moi j'avais peur qu'il aille trop au contact, qu'il se blesse. À un moment il y a eu une petite alerte. Thauvin percutant, dynamique sur son couloir, qui a posé beaucoup de problèmes à la défense basque. Il donne donc cette talonnade à un moment sur Lopez qui amène la première action du match. Un Thauvin en jambes qui avait envie de jouer. De toute façon, ils avaient tous cette niaque, ils avaient tous cette envie de bien faire, qui est sorti après. Il le fallait. J'aurais préféré qu'il sorte plus tôt. À 2-0, Garcia a un peu traîné à le faire sortir. On a tous eu peur au moment où il était par terre. Je pense que
Même à 1-0, il aurait pu sortir parce qu'on était quasiment à l'abri. Enfin, on était à 95% qualifié à 1-0. Alors à 2-0, j'en parle même pas. Thauvin aurait dû sortir en même temps que Gustavo, je pense, tout de suite. Il a fait sortir 10 minutes après, un quart d'heure après. Ça sert à rien. Donne du temps de jeu tout de suite à Bounassar, qui en plus a fait une entrée assez intéressante. Et puis basta, on a pris un risque. Là, Garcia a pris un petit risque. Est-ce que c'était pour lui donner vraiment du temps de jeu pour qu'il revienne pour dimanche? C'est possible, mais à quel prix si là on l'avait blessé, quoi. Payet, voilà. L'alerte enlèvement que j'avais lancée il y a quelques semaines a marché. On a retrouvé Dimitri Payet avec des kilos en moins, de la technique en plus, de la vivacité en plus, la caravane en moins aussi, il va plus vite. Du Payet en jambes qui a amené tout le jeu, qui a porté le jeu tout le long du match. Le premier but, magnifique. Hop, il récupère le ballon, au milieu de terrain, il percute, il dribble, petit pont sur un joueur basque, déjà donc lui PLS, 1-2 sur Mitroglou, il rentre en surface, la faute, eh ben, elle est indiscutable, penalty tiré comme un vrai technicien, ouverture du score, bravo Dimitri. Dimitri qui a fait vraiment un bon match, même dans l'intensité, dans la vista, dans la vision du jeu, toujours les bons choix, il a joué tout le match, je ne l'ai même pas senti fatigué à la fin, à 2-0 il y a eu des moments où il s'est économisé, c'était normal, il y avait des phases de jeu où un peu plus en retrait. Bonne gestion du match de Payet avec vraiment de l'implication sur toutes les actions et le score aurait pu être même plus lourd. Ocampos à gauche, Ocampos pareil, top Ocampos. Ocampos déjà pour son but, bravo. Une semaine d'Ocampos, c'est sa semaine. Ocampos depuis le début de la saison, ce joueur nous a fait tous changer d'avis. Enfin, pour des gens qui pensaient comme moi qu'il fallait pas le garder, parce que j'assume, j'ai dit qu'il fallait pas le garder. Je l'ai dit et maintenant je suis trompé quoi. Mais beaucoup ont pensé ça, mais disent non, non, moi j'ai pas dit ça. Si, moi j'assume. J'en voulais pas en début de saison. Malheureux. En fait, Ocampos, c'est comme une recrue. On peut estimer ça comme une recrue. C'est un renouveau de ce joueur, autant que Bounassar, quasiment. Ocampos, qu'on a 14 ou 15 buts, toutes compétitions confondues. C'est un réel attaquant, c'est un réel joueur qui nous apporte. Et il faudra le garder la saison prochaine, même s'il y a des offres. Là, donc un beau but, de la percussion, du dynamisme. Ce mec a 7 poumons, c'est pas possible autrement. Ou alors, il est branché sur secteur et il s'auto-alimente. Très bon match d'Ocampos, dans la percussion, dans les dribbles, dans l'impact, repli défensif. Que dire de plus? Il a fait vraiment un match quasi parfait. Il a même une frappe sur la transversale. Sinon, il met son doublé. Dans la continuité de ses prestations, et il va jouer dimanche contre Lyon, j'espère, et il va leur faire très mal, vous verrez. Devant, Mitroglou, alors, on peut penser qu'il a fait un mauvais match, pour certains, parce que très peu d'occasions, mais il a eu son rôle en tant que remiseur, notamment en première mi-temps, sur le but de Payet, ou quelques actions en seconde mi-temps, où voilà, il a pesé devant, il a monopolisé deux défenseurs centraux qui étaient sur lui en permanence, ce qui a permis énormément à Ocampos, Payet, et un peu moins Thauvin de jouer dans le dos des défenses, puisque le point faible de Bilbao, c'était de bien savoir défendre sur des joueurs rapides, comme je l'avais dit dans mon pronostic au match aller. C'était les mêmes défenseurs et ils ont du mal. Et voilà, ce Mitroglou a été emmerdant et gênant pour ses défenseurs. Il a bien remisé, il a pesé devant. Voilà, moi, je le crédite d'un match assez correct. Et puis c'est bien pour lui aussi, pour la continuité de sa reprise après la blessure. Les remplaçants, donc Anguissa qui est rentré à l'heure de jeu, à la place de Gustavo. Anguissa qui a redynamisé le milieu de terrain, remusclé le jeu, qui a récupéré pas mal de ballons, mais qui des fois en fait encore un peu trop, qui des fois loupe des pas, souvent. Enfin, Anguissa, Zambo, lâche un peu, tu fais le plus dur. En récupérant le ballon, lâche tout de suite, lève la tête, lâche le ballon. On t'en demande pas plus, mais voilà. Il a eu sa demi-heure de jeu, il a bien fait. On sent vraiment un groupe homogène, tout le monde tire dans le même sens, c'est important. On arrive vraiment sur la dernière ligne droite du championnat. En Europa League, on est en quart de finale. Il y a quelque chose à faire, je pense. C'est vraiment ce groupe, on le sent soudé, réuni, et il n'y a pas de mauvais état d'esprit. C'est vraiment agréable à les voir jouer ensemble. Tout le monde joue son rôle. Après, les entrées de Sanson et de Bounassar. Bounassar qui a fait une entrée aussi, qui a apporté un petit peu de vitesse pour faire souffler. Thauvin qui a apporté du dynamisme, de la percussion. Et puis Sanson, le petit dernier quart d'heure, qui a même provoqué une action de but. Bon, c'est pas allé au bout. La frappe de Mitroglou a été déviée parce que tant s'il faut, ça faisait but. Mais voilà, tout le monde a été impliqué dans ce match. Tout le monde avait envie de se qualifier et de le gagner ce match. Donc voilà, j'ai pas de bide. J'ai que des bestes et des top bestes avec notamment Rolando pour moi qui a fait des super interventions, Ocampos et Payet qui sont pour moi les top bestes du match. Un cran dessous je mettrais Thauvin, c'est normal il revient, mais sinon dans l'ensemble tout le monde a vraiment bien joué, je suis vraiment content. Là il va y avoir le tirage au sort à 13h au moment où je vous fais le débrief. J'avais annoncé Bilbao avant le tirage il y a quelques semaines, là je vois bien un OM Lazio Drôme.
À voir, ça peut être intéressant, ça fait un match assez engagé avec des grosses ambiances chaudes aussi. Puis on verra ce que le tirage va nous donner. C'est tout pour le débrief. Eh bien, merci à tous encore pour ceux qui me suivent. Merci pour tous vos messages. Merci pour vos messages de soutien. Merci pour les partages. Vous êtes sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Vous le savez. Ici, on parle foot. On est là pour débattre tactique, pour parler ballon. On échange, on respecte les avis de chacun. Tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez inviter vos amis. Et puis voilà. On se dit à dimanche pour le pronostic du match OM FC Mug et lundi pour le débrief. Bonne journée, ciao tout le monde, portez-vous bien.